Bonjour à tous, eh bien, je vais tenter mon premier tutoriel pour vous expliquer le fonctionnement de mon petit rituel de printemps que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je n'en change pas parce que il fonctionne bien et les enfants l'aiment beaucoup. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'enfant arrive dans la classe, cette grande page est affichée et on clique sur le prénom, goutte, qui disparaît. Voilà, alors comme vous avez bien aimé ça aussi, je vais tenter de vous expliquer comment j'ai fait. Alors pour ça, j'ai ouvert une autre page blanche. Je vais mettre un format différent en cliquant sur format, page, et je vais changer la couleur de l'arrière-plan. Alors, je vais faire comme ça, choisir une couleur beurre, pas celle-ci. Par exemple, celle-là pour changer de l'autre. Et puis, je vais aller dans la galerie. Alors, dans mon contenu, j'ai déjà mis des petites images. Euh, Comment faire pour mettre déjà des images dans la galerie? Je vais aller dans mes images. Voilà. Je vais prendre celle-ci, par exemple. Je la copie et hop, je la colle là. Voilà. Ensuite, si je veux, je pourrais la rajouter en la glissant dans le contenu de ma galerie. Savez-vous aussi que vous pouvez paramétrer la transparence de l'image? Hop, je vous remontre. Voilà, vous cliquez droit, paramétrer la transparence de l'image et on clique. Et là, on a une petite image sympa sur l'arrière-plan. Voilà, alors celle-ci ne nous intéresse pas. Je la supprime donc. Donc je vais glisser. Voilà, comme ça, mon petit ciel. Ensuite, ma petite goutte. Je crois que c'est comme ça que j'avais fait. Enfin, c'est pour vous donner une idée. Voilà, je place mes petits éléments. Comme ça. Je vais vérifier quand même. Oui, c'était à peu près comme ça. Voilà. Je retourne ici. Je vais mettre la petite bannière en haut. Tout ça, hop là. Alors, je vais sélectionner et je vais donc verrouiller pour pas qu'elle bouge. Verrouiller en place. Ces éléments-là aussi, je les sélectionne et je les verrouille. Voilà, verrouiller en place. Excusez-moi. Ensuite, je vais rajouter un texte ici. Hop. Voilà, par exemple, bienvenue. Hop. Pour pas que ça bouge, je vais donc sélectionner le tout. Qu'est-ce que je fais? Ah non, je n'ai pas mon outil sélecteur. Hop. Je sélectionne et je verrouille. Voilà. Normalement, plus rien ne bouge. Voici donc le temps du paramétrage. Donc voilà, une petite goutte ici. Je prends l'outil texte et j'écris le prénom. Alors, je vais mettre Armel. Hop. Alors, vous savez que on peut changer. Bon, c'est un peu petit. La police. Donc, c'est un peu petit. À vous d'ajuster en fonction de votre tableau. Voilà. Armel. Couleur. Allez, rouge.
ok. Voilà, Armel est en rouge et dans la petite goutte. Donc il faut faire ça pour tous les élèves de votre classe. Pour les plus petits, moi j'utilise leur photographie, comme ils ne savent pas lire leur prénom. Ensuite, je sélectionne le tout, pas du tout encore, voilà, je prends mon petit sélecteur, je sélectionne le tout, et je vais donc grouper ces deux éléments. Voilà. Hop. Ensuite, il ne restera plus qu'à faire en sorte que quand on clique sur la goutte disparaît. Donc pour ça, on sélectionne l'objet, on va dans hop, propriétés et animation de l'objet. Type. Alors moi ce que je veux, ce sera sortie, et pas vers la gauche, donc en bas. Vitesse lente, parce qu'ils aiment bien voir leur route qui disparaît. Se produit quand on clique sur l'objet. Il se répète aucun. Voilà. Et bien c'est terminé. Il ne faudra pas oublier quand même quand tous les enfants auront cliqué sur leur route, de ne pas enregistrer le fichier. Voilà, j'espère que ça a été clair. Dites-moi tout. Merci.